ça rapportera pas grand-chose, peut-être 1 ou 2 milliards, 3 milliards. Parce qu'au-delà du scandale, est-ce que ça vaut le coup, quoi? Non, mais ça vaut pas le coup. Puis en plus, moi, je trouve ça un petit peu injuste parce que comme on l'a dit, effectivement, les retraités, ils ont une valeur sociale. Ils ont cotisé toute leur vie, ne l'oublions pas. Alors c'est vrai que on dit oui, ils sont pas productifs, etc. Moi, j'irais même plus loin que vous, c'est-à-dire que ils aident souvent leurs enfants et leurs petits-enfants qui ont des difficultés, si vous voulez, financières parfois. Donc, faire attention à cela. Et en fait, on sait très bien pourquoi on les monte du doigt comme bouc émissaire, parce qu'ils peuvent pas faire la grève, et donc c'est très pratique. Voilà. Mais le vrai enjeu, c'est que moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on cherche 40 milliards, alors qu'ils sont tous trouvés, les 40 milliards. Ça, c'est classiquement en France, quand on veut chercher de l'argent, on veut augmenter les impôts, voilà, ou supprimer des niches fiscales, ou taxer les retraités, etc. Non. Aujourd'hui, il faut arrêter, nous sommes numéro 1 des impôts, donc il faut arrêter d'augmenter les impôts, il faut réduire les dépenses. Moi, je vais vous donner des chiffres très simples. Les dépenses de fonctionnement, même pas les dépenses sociales. Et ça, c'est encore un scandale d'État. Depuis 2021, eh bien, les dépenses de fonctionnement, tenez-vous bien, ont augmenté de quasiment 100 milliards d'euros. Ça veut dire 22% de hausse, alors que les dépenses sociales sur la même période augmentaient de 11,5%. Du simple au double.